6h47 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Tous les jours, ou presque, Julie, je l'avoue, le matin, quand j'arrive à Europe 1, je peste contre mon ordinateur qui rame un peu trop. Et bien souvent, j'ai du mal à consulter les journaux en ligne. Aujourd'hui, le Figaro, merci le Figaro, me donne raison, étude à l'appui. Il nous apprend qu'un ordinateur trop lent nous fait perdre 5 jours par an. 5 jours, imaginez Julie, Ouais. 5 jours à attendre que la bête veuille bien télécharger un fichier ou se réveiller. Il paraît que ça peut nous mettre de mauvais poils pour la journée, ça je le confirme. La solution, pour 16% des Français et 23% des Allemands, c'est de lancer l'appareil contre le mur ou de le piétiner. C'est ce que nous apprend très sérieusement cette étude. Pas sûr, Julie, que la bête soit vraiment plus rapide après qu'avant. Mais rassurez-nous Thomas, vous avez quand même pu lire vos journaux sur Internet ce matin? Oui, comme les et autres jours. ça m'a permis de constater à quel point les choix de une étaient variés. Ouest France titre sur les suppressions de postes chez Alcatel. L'Ouest accuse le coup. Le quotidien revient sur la condamnation du site d'Orvaux. Orvaux, c'est près de Rennes. Voilà pour Ouest France. Sud-Ouest met un vapoteur à la une. Plus rien n'arrête l'e-cigarette. L'Europe a tranché. La cigarette électronique n'est pas un médicament réservé aux pharmacies. Elle reste donc en vente libre. Et d'autres titres ont choisi de mettre les impôts à la une. Oui, absolument. C'est la saison, vous savez, Julie, où les feuilles d'impôt tombent dans nos boîtes aux lettres. Les feuilles mortes. Et où le gouvernement, mais non, elles sont bien vivantes celles-là, et où le gouvernement met la dernière main à son budget 2014. Mais qui va payer, demande le Dauphiné. Faut-il ponctionner davantage le pouvoir d'achat des ménages, une mesure forcément impopulaire, ou les entreprises, au risque de freiner la reprise? Ça, c'est ce que demande l'Est républicain sur le même sujet. Et à noter que les deux quotidiens ont choisi exactement ce même titre. Qui va payer? Et puis en lisant Aujourd'hui en France, vous saurez qui paye déjà, puisque le journal a établi le classement des villes les plus chères de France en matière d'impôts locaux. Pour la justice fiscale, vous repasserez. Pour une famille avec 2 enfants, par exemple, la taxe d'habitation ne dépassera pas 462 € à Paris, mais elle grimpera à 1259 € à Nîmes. La bonne nouvelle, c'est que ces impôts locaux vont s'assagir avec les municipales qui approchent, nous dit le journal. Ouais. La mauvaise, c'est qu'il ajoute aussi qu'un nouveau coup de bambou est à craindre après 2015. Sinon, Julie, est-ce que vous saviez que la France est en état de siège? Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est très sérieux. La quoi France est en état de siège. C'est la première phrase, légèrement angoissante, c'est vrai, d'un papier passionnant que j'ai trouvé dans l'Express. Il est titré « La petite bête qui grouille » et il est consacré à la fourmi d'Argentine. Alors au premier coup d'œil, elle n'est pas très impressionnante cette fourmi, puisque la bébête mesure à peine 3 mm, mais elle est redoutable. Le journaliste Bruno Cotte nous raconte le quotidien de ces guerrières qui attaquent toujours en groupe. Le courage ne leur manque jamais, surtout pour se ruer sur des proies plus grosses. Exemple, les cafards qui peuvent faire 100 fois la taille de ces fourmis, les araignées, voire certains reptiles. Quand elles s'y mettent, ajoute Bruno Cotte, ces fourmis sont capables de dévorer un lézard en moins de 20 minutes. L'affrontement est sans pitié, certaines attrapent le tibia, d'autres le fémur. Elles paralysent leur proie avec leur venin, puis tirent sur la tête afin de procéder à une décapitation en bonne et due forme. C'est une violence. Je vous promets que le prochain qui me dit que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, moi je lui envoie mes fourmis d'Argentine. Et elles viennent vraiment d'Argentine. Ouais, mais il y en a beaucoup en France et il y en a beaucoup en Europe. Elles sont en train de coloniser bon tout ça. Ouais, c'est ce Ça qu'on alors. apprend dans l'Express. Bon. Axel de Tarlet. Bonjour Thomas. Bonjour Axel, vous nous parlez des prix de l'alimentaire qui poursuivent leur baisse. C'est un papier qui a attiré votre attention sur le site du Figaro, Eh bien oui, parce que figaro.fr. c'est un retournement de tendance très réconfortant parce qu'on a craint que ne s'installe sur Terre un scénario de pénurie permanente avec une population toujours plus nombreuse et en face une terre, une agriculture qui ne pouvait pas donner plus que ce qu'elle n'avait. Eh bien en 2013, la récolte a été excellente, on a beaucoup semé, on a beaucoup récolté et il y a eu peu de sécheresse. Résultat, le prix des denrées agricoles cette année est en baisse, moins 5,4% depuis le début de l'année, selon l'indice de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies contre la faim. Pour le maïs, par exemple, qui a connu une production record, plus 8%, eh bien les cours mondiaux cette année sont en chute de 35%. Donc pas d'émeute de la faim à craindre cette année. Axel, on vous retrouve dans 20 minutes, vous nous parlerez de quoi? Alors, c'est la tuile. Le gouvernement, on le sait, a augmenté de 30 milliards d'euros les impôts, mais ceci rentre très mal, si bien qu'au final, les impôts effectivement récoltés par l'État ne devraient augmenter que de 15 milliards, donc moitié moins que ce qu'on avait prévu. On en parle à 7h10 avec Axel de Tarlet. Petit rectificatif, un message sur Twitter que je reçois à l'instant. Orvaux, c'est près de Nantes et c'est pas près de Rennes, je me suis trompé tout à l'heure. J'aime bien quand vous réagissez comme ça avec le hashtag E1 matin. Europe 1, 6h52.